Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du 12 juin 2017. Alors, sans plus tarder, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on est à l'ordre et confirmation du quorum. Il ne manque personne ce soir. Déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêt? Non. Aucun formulaire? Rien? OK. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour par le conseiller Leblanc, proposé par le conseiller Leblanc puis par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item 7, présentation, requête et pétition, demande de renseignement des membres du conseil au service régional de Kodiak. Monsieur Luc, bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions pour notre sergent d'état-major? Il est rendu inspecteur à ça? Il est rendu inspecteur déjà. Ça monte vite, ces gars-là, je te dis. 9 mois. Il dit, lui, toi, tu te plains pas. Spécifié, 9 mois. Ça ne me dérange pas, Bob. Vous pouvez m'appeler gendarme. Aucune question de la part des membres du conseil? Quelque chose à signaler de votre part? Non, à moins que... Okay. Non, il n'y a pas grand-chose. Non? Alors, bonne fin de soirée. Vous êtes bienvenue à rester, comme toujours. Là, je vais rester un peu. Merci. Alors, nous allons... Item 7.2 maintenant, audience publique pour l'arrêté de zonage Z10.1, modification, conditions pour la place Horizon. Monsieur Frenette, bonsoir. Bonsoir, M. le maire, merci. Donc, ce soir, on a une demande de modification à l'amendement de l'arrêté numéro 36 13 32 55 en vertu de l'article 39.3 de la loi sur l'urbanisme. Quand il y a une modification à un arrêté qui a déjà été enregistré, on doit quand même venir devant le conseil avec une audience publique. Puis, on suit quand même le processus de demander l'avis 66 au comité consultatif en matière d'urbanisme. Par la suite, le conseil prend position si qu'il désire porter une modification ou non. Donc, ce soir, c'est quand même une présentation assez simple. L'amendement proposé a été demandé par le propriétaire, les entreprises Sierra Limitées, le demandeur étant Nara Construction Limitée. L'amendement proposé, c'est une condition qu'on avait dans le projet d'arrêté qui était, comme vous vous en rappelez, le projet comme tel sur la Sunset Sainte-Thérèse, c'est un projet multifamilial de 155 unités. La demande maintenant du développeur demande de passer de 155 unités à 162 unités, donc c'est 7 unités de plus. Puis la raison pour laquelle la demande a été faite, c'est qu'il y a des unités qui avaient 3 chambres à coucher. Selon ses dires, la demande n'est pas là pour des trois chambres à coucher. Donc, il désire faire des 2 unités, des 2 chambres à coucher avec des unités aussi à seulement une chambre à coucher. Donc, nous, la présentation comme telle, ce soir, on vous présente seulement la modification à la condition comme telle. C'est bon de prendre en considération que le zonage ne change pas, la grosseur, le gabarit du bâtiment ne change pas non plus. Puis pour ce qui est des autres dispositions à l'arrêté de zonage, puis aux conditions là, qui étaient rattachées au projet d'arrêté, il n'y a pas de modification non plus. Donc, le bâtiment, la forme ne va pas changer, la superficie extérieure du bâtiment, il n'y a rien qui va changer. Le fameux layout reste le même, c'est seulement à l'intérieur là, que les unités, on aura 7 unités de plus qui est demandé. Donc, pour ce qui est des prochaines étapes, ce soir, le 12 juin, on avait l'audience publique. Prochaine étape, comme expliqué tantôt, on apportera la demande de modification au comité consultatif d'urbanisme, puis pour vous donner l'avis lors de la réunion du 10 juillet. Donc, c'est tout, M. le maire. Merci. Question de la part des membres du conseil pour cette présentation. Je pense que c'est pas mal... Merci, straightforward. Votre machine ne marche pas. Voilà. Bonjour, M. le maire. Merci. Est-ce qu'il doit faire une modification à son terrain de stationnement pour accommoder les unités de surplus?
Non. Puis, qu'est-ce qui est bon de prendre en considération, c'est il fournit même plus de stationnement que l'arrêté l'exigeait. Ça fait, il est au-dessus des normes. Il était déjà au-dessus des normes. Oui. OK. Merci. Ouais. Vous allez voir de l'éteindre juste pour le fun. C'est drôle, ça marche. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rien d'autre? OK. Alors, merci beaucoup. Ça. Item 8, question du public. Nous avons un public plutôt paisible ce soir. Alors, ça nous amène à l'item 9 là, pour l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil du 23 mai 2017. Quelqu'un peut en faire la lecture? M. Cormier. J'ai juste proposé. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée. On accepte les procès-verbaux de la réunion du 23 mai. Maintenant, pour la réunion extraordinaire du 29 mai, cette réunion est claire, proposée par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère, Mme Arsenault, sur cette question. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 29 mai est aussi accepté, tel que présenté. Item 10, du côté de l'administration, M. Melançon, 10.1.1. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Vous avez devant vous comme premier dossier, depuis, ce serait la troisième occasion ici que la Ville supporterait une telle initiative. Alors, dans le cadre du 75e anniversaire du raid de Dieppe qui aura lieu au mois d'août de cette année, en 2017, une délégation de Dieppe fera partie des cérémonies. Alors, en plus des représentants de la municipalité, incluant M. le maire, on a des représentants de l'Association des vétérans de Dieppe, 6 vétérans, et 6 membres des cadets de Dieppe, en plus de 2 officiers des cadets, qui feront partie d'une délégation de 27 personnes. Alors, dans le passé, on avait supporté cette initiative en étant responsable du transport sur le côté terre française, alors le frais d'autobus. Alors, vous avez devant vous, pour une contribution d'environ approximativement de 11 000 $, des frais de transport en autobus pour se rendre à Dieppe-Normandie et aussi l'opportunité d'aller faire une visite de 2 jours, une à Juno Beach et le deuxième aux cérémonies de Vimy également dans le cadre de ce voyage. Alors, c'est pour votre considération et approbation afin de mettre les éléments en place pour confirmer le transport. Pour la lecture de la résolution, M. Nolan. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte de débourser les dépenses de transport routier, incluant les visites à Vimy et Juno Beach, de la délégation qui voyagera en Normandie en août 2017 dans le cadre du 75e anniversaire du raid de Dieppe, au montant approximatif de 11 000 $ et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-12-20-2145, budget de fonctionnement général, jumelage Dieppe-Carencro. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2, culture, loisirs et vie communautaire. Alors, vous avez devant vous ici une ratification de directive qui a été approuvée par le Conseil en session fermée pour la campagne de l'Université de Moncton, campagne de financement Évolution. Alors, c'est pour rendre public notre contribution de 50 000 $ par année pour une durée de 10 ans envers cette campagne pour l'Université de Moncton. Alors, c'est pour l'approbation officielle publique. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise qu'une contribution annuelle de 50 000 $ soit accordée à la campagne de financement Évolution de l'Université de Moncton pour les 10 prochaines années et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, budget de fonctionnement général, subvention aux organismes. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui,
L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1. Vous avez devant vous une proclamation pour le mois des loisirs et des parcs. Alors, la municipalité de Dieppe est fière de tout son engagement et son investissement envers des initiatives avec nos programmes et aussi le partenariat de nos organisations à but non lucratif. Alors, c'est pour déclarer le mois des loisirs et des parcs publiquement. Merci pour la lecture de cette résolution. M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors que le conseil municipal de la ville de Dieppe déclare le mois de juin, le mois des loisirs et des parcs au Nouveau-Brunswick, sous le thème « Vivez-les tous les jours » et encourage tous les résidents à faire de l'activité physique, soit en jouant dans nos nombreux parcs de voisinage et nos sentiers. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3, expansion de Dieppe. Alors ici, depuis plusieurs mois, on travaille sur la révision de notre plan directeur du centre-ville avec la firme WSP Canada. Alors, plusieurs présentations, audiences publiques ont eu lieu. Beaucoup de travail a été fait par l'équipe d'expansion de Dieppe et de la municipalité de Dieppe. Alors, ce soir, c'est l'adoption, on accepte le dépôt de ce rapport et de sa mise en œuvre du plan qui a été proposé, l'échéancier, et également tout en respectant nos capacités financières de la municipalité. Alors, c'est pour l'appui formel de ce rapport. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte le dépôt du rapport intitulé « Plan directeur du centre-ville » préparé par WSP Canada Inc. et accepte en plus la mise en œuvre des recommandations formulées dans le dit rapport, tout en respectant le plan financier de la municipalité. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution 10.3 est acceptée telle que présentée. 10.4 aux finances. Alors, lors de la dernière réunion, on a fait l'adoption du maire suppléant avec M. Ted Godette. Alors, ceci demande de faire un changement à nos signataires au niveau des services bancaires. Alors, ça inclut nos 3 signataires qui étaient originalement dans la résolution avec M. Godette, qui est le 4e. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que Yvon Lapierre, maire, ou Ted Godette, maire suppléant, et Stéphane Thériault, trésorier, ou Steve Landry, trésorier adjoint, soient par la présente autorisés à signer tous les chèques émis pour et au nom de la ville de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5, planification et développement. Alors, avec la construction qui prend place sur l'extension du boulevard Dieppe et les carrefours giratoires qu'il va y avoir à l'intersection de boulevard Dieppe-Melançon, on devait procéder à la modification du plan provisoire de lotissement. Alors ici, le comité consultatif, on en a fait l'analyse et approbation. Alors, c'est pour que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame la conseillère Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement boulevard Dieppe, boulevard, en date du 27 avril 2017, et lequel prévoit l'élargissement du boulevard Dieppe et du chemin Melançon, ainsi que l'emplacement de la servitude de services municipaux. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5.2. Ici également, avec le projet de construction de la rue Virginia, on a eu besoin d'avoir un peu d'emprise pour la rue. Alors, c'est un plan provisoire de lotissement qui est City of Dieppe.
que le comité consultatif en matière d'urbanisme a également considéré et recommande son approbation au Conseil. Alors, c'est pour l'officialiser ici. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation des plans provisoires du lotissement City of Dieppe en date du 4 mai 2017 et laquelle prévoit l'élargissement d'une portion de l'avenue Vigionia le long des lots portant les NID 00668-350 et 00668-152. J'en fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5.3. Ici, dans le cadre du lotissement domaine des écoliers Estate, unité 1, alors le comité consultatif également a considéré cette demande, le plan de modification provisoire envers ce lotissement. Alors, ça identifie le prolongement de la rue des élèves, ça identifie également les deux rues qui vont être intégrées au plan de lotissement Elsliger, la rue Elsliger et la ruelle Cédric, et identifie le 16% de terrain d'utilité publique tel qu'il est identifié dans l'entente qui fut convenue entre Foxland Development et la municipalité de Dieppe. Alors, c'est pour approbation conseil ce soir, recommandé par le comité de consultatif en matière d'urbanisme. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement domaine des écoliers Estate, unité 1, en date du 10 mai 2017, et lequel prévoit le prolongement de la rue des élèves, la création de la rue Elsliger et de la ruelle Cédric, ainsi que l'emplacement des terrains d'utilité publique, lesquels représentent 16% de la superficie totale du lotissement, tel que démontré sur le dit plan. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Pour l'information de... parce qu'il y a quelqu'un dans la semaine qui m'a demandé la rue Elsliger, pourquoi le nom Elsliger, d'où ça vient? Bien, c'est en l'honneur de la dame qui avait suggéré le nom de la ville de Dieppe, Mme Agnès Elsliger. Alors, c'est en reconnaissance de ça qu'on a choisi. Elle était enseignante d'histoire à l'école, alors c'est bien approprié. OK. Alors, continuer sur les items 11, arrêtés municipaux, arrêté C21, autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente, probablement de matière aussi permanente, une portion du boulevard Dieppe. 11.1.1, lecture dans son intégralité. Qui se sent de voix? Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-21, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion du boulevard Dieppe. Le Conseil municipal de la Ville de Dieppe édicte, attendu que l'article 187 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des lois du Nouveau-Brunswick, 1973, autorise le Conseil municipal de Dieppe par voie d'arrêté de fermer toute route ou portion de celle-ci sur le territoire de la municipalité, attendu qu'elle a jugé dans l'intérêt public qu'une portion du boulevard Dieppe identifiée sous la parcelle 17-A, telle que démontrée à l'annexe A ci-jointe, soit fermée de manière permanente à toute forme de circulation routière. À ces causes, il est résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, la portion de la rue publique mentionnée dans le présent arrêté et indiquée à l'annexe A soit fermée de manière permanente, et je le propose dans la lecture de son intégralité. Merci. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Votre question, alors ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, on accepte la lecture dans son intégralité. Nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement. M. Cormier.
Arrêté numéro C-21, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion du boulevard Dieppe et je le propose en troisième lecture par titre. Merci. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par Mme Arsenault. Sur la question? Pas de question? Alors, ceux qui sont en faveur, signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Et l'arrêté C-21 est accepté en troisième et dernière lecture. Merci à tous. Maintenant, pour avis de motion, est-ce qu'on a un avis de motion ce soir? Non? Alors, pour l'item 13, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil, vous allez... Je vais faire appel à votre mémoire, mais je crois que la dernière fois, on avait commencé de ce bord-là, qui veut dire que ce soir, Monsieur Alain, vous avez l'honneur de donner le coup de départ. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est un peu comme la Formule 1, ça. Deux choses sur mon agenda tout de suite. Premièrement, je veux juste féliciter les gens de l'hôtel Wingate. Je crois que Daniel Gagnon, Michel Gagnon, John Degg, etc. ont fait toute une infrastructure pour notre centre-ville. Dans les dernières 3 semaines, j'ai déjà été à 2 événements, l'État de la Cité et la soirée de reconnaissance des donateurs et donatrices de l'Université de Moncton. Aussi, samedi soir, j'étais au pré-lancement officiel de l'hôtel. Puis aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas pu participer, mais il y a eu le lancement officiel que, Monsieur le maire, vous avez participé. Et on a eu beaucoup de plaisir au Salon Ovale samedi soir. Donc, je veux juste quand même féliciter. C'est quand même une pièce d'infrastructure. C'est un investissement quand même assez significatif pour notre centre-ville. Et c'était quand même une pièce manquante de notre centre-ville. Donc, je les félicite. Deuxième chose, je veux certainement parler avec c'est une question pour le DG. Aussi, je n'ai parlé dernièrement avec M. Bugeaud. Au niveau des stationnements, au niveau des champs de soccer à Dover, c'est vraiment un défi à cause de notre succès. Il y a au-delà de 700 joueurs de soccer. Mais malheureusement, les mardis et les jeudis, il doit y en avoir 500-600 qui jouent en même temps. Et le stationnement qui existe tout de suite, et je ne crois pas qu'il est à la hauteur pour accommoder tous les normes-là, surtout au niveau de la manière c'est fait. Le petit ponceau est pas assez grand. Et j'ai vraiment la difficulté, où j'ai peur qu'il y a un problème de circulation, puis il y a quelqu'un qui va se faire mal. Je ne veux pas... j'ai participé mardi. Ça m'a pris au-delà presque une demi-heure à juste rentrer. Et il y a certaines personnes qui étaient... Il y avait une frustration des gens qui étaient là, qui conduisaient, puis j'ai juste peur qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, il doit y avoir un plan. Je sais qu'il y a une entrée qu'on ne peut pas utiliser, mais il y a une manière d'avoir un garde de sécurité ou quelque chose pour au moins, ou même parler avec Soccer Dieppe, pour faire sûr que les étapes sont mises, pour faire sûr qu'on a une meilleure sécurité, une meilleure appréciation de ce qui se passe. Donc, c'est tout. On va faire le suivi, M. le maire, avec le service, puis de voir si on ne peut pas travailler avec un horaire de 10 minutes de décalage chaque partie. Ou c'est vraiment le chemin d'accès qui est le défi, là. Pour rentrer et sortir, c'est le petit ponceau. Le petit ponceau, puis le problème, large. On a des cônes pour les gens qui stationnent au vieux, les piétons qui stationnent au Club d'Âge d'Or, ou le centre. Donc, c'est phénoménal de voir tout le monde qui veut jouer au soccer. C'est vraiment bien. C'est juste, malheureusement, on a le petit ponceau n'est pas fait pour des piétons et 2 voitures en même temps. Peut-être avoir une ouverture, c'est 2 accès pour des moments comme ça. Oui, surtout qu'en termes d'ingénierie, c'est un ride-in pour peut-être à la rentrée, puis la sortie sera sur l'overroad. On va faire le suivi. Okay. Merci. Bon, un de moins sur ma liste. Merci. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Je voulais dire un gros merci aux travaux publics de Dieppe parce qu'ils ont complété le patching jusqu'à mon bout de la rue Amiro. J'ai vu ça aujourd'hui. Un gros merci. Et aussi au Dieppe Meg parce qu'ils ont mis le numéro de téléphone, le 877-7990, qui est pour les personnes qui trouvent des seringues ou des aiguilles. Vous avez juste besoin d'appeler ce numéro-là pour
avoir quelqu'un qui va aller se charger de disposer d'une façon sanitaire des aiguilles puis des seringues. Donc, c'est dans le Dieppe Mag, puis c'est sur le website de Dieppe. Puis, j'ai assisté à plusieurs endroits dans la dernière 2 semaines. J'ai été à 14 différents événements. La constellation francophone aujourd'hui, Ouvrons les portes, qui était excellent. Ouverture du terrain de jeu à l'école Mon Enfant, le D-Day Service Royal Canadian Legion Branch numéro 6 à Moncton. Le gala entrepreneur jeunesse au Delta Beau Séjour, le 5e fête pédagogique et culturelle à l'école Mathieu Martin, le théâtre Capital, j'avais le ballet de Carmen, l'ouverture du YWCA sur la rue Kendra à Moncton, le Vimy Flight Tour qui était au Moncton Flight College, le gala culturel de l'Association asiatique du Grand Moncton et l'école qui était à l'école Bernice McNaughton. La cérémonie de reconnaissance aux donateurs et donatrices de l'Université de Moncton, c'était ici au Wingate. L'Atlantic Bylaw Officers de 2017, c'était à Days Inn Suite à Moncton. Puis l'annonce provinciale fédérale qui a été faite au financement d'infrastructures routières ici au lobby de l'Hôtel de Ville. Puis en outre, il y en avait un qui était la conférence CCGM à Wingate, puis ça, c'était sur la fameuse drogue, la marijuana, le tétrahydrocannabinol. Je veux juste dire que oui, c'est une business qui peut être viable. Oui, aussi, ça va transformer notre pays. Oui, c'est une forme de taxation. Ça va enlever cette drogue sur probablement les drogues de rue. Ça va faire un impact sur les crimes. Ça va probablement les augmenter. Ça va augmenter probablement nos accidents sur les routes. Avec l'alcool qu'on a déjà, là, on va avoir d'autres drogues, incluant celui de la marijuana. Augmentation d'usage du département d'urgence aux hôpitaux. Des effets qui peuvent réduire sur la performance scolaire de nos élèves. Donc, pour un effet de notre système de santé, ça sera une augmentation. Le système de santé, système social, système de justice. Puis tout ça, ça va probablement venir légal le 1er juillet 2018. La Société médicale du Nouveau-Brunswick dit que ça serait beau si on pourrait augmenter l'âge pour la marijuana à l'âge de 21 ans. Idéalement, ça serait 25 ans. On ne demande pas nécessairement pour l'idéal, on demande pour 21 si on peut. Puis, on demande un strict monopole de corporation, de Crown Corporation, pour la gérance et la distribution de cette drogue. Moi, je suis convaincue que ça va faire un impact dans notre société, comme plusieurs autres personnes. Donc, il faut être vigilant. Puis, en dernier, comme un petit bouffe de fresh air, comme qu'ils disent, là, le Cédric Gaudreau, un jeune garçon de 17 ans, un Acadien, il a lancé son premier disque. Je voulais juste lui dire félicitations. Puis merci. Merci. En dedans de 7 secondes de reste. Ouf, je savais que vous me faisiez timer. Merci bien. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai rien pour ce soir. Je veux simplement souhaiter un bon été à tout le monde. Si on finit par avoir un été. Je pense qu'on est bien parti depuis, les derniers quelques jours. Merci bien. Alors, Monsieur le conseiller Nolan, s'il vous plaît. J'espère que ma chemise peut ajouter à l'été qui s'en vient aujourd'hui. Quelques sujets, Monsieur le maire. J'ai eu la chance de discuter avec Angela McIntyre-Harris durant l'ouverture du Wingate cet après-midi. Elle chapeaute quelques projets communautaires où, puis j'en ai déjà parlé auparavant, d'apporter des épinéphrènes, des EpiPen, des auto-injecteurs d'épinéphrènes dans des lieux publics. On est maintenant rendu avec Sussex, Quispamsis et Saint-Jean qui ensemble ont passé 40 EpiPen d'accès public. On sait tous qu'une réaction anaphylactique, donc une personne peut arrêter de respirer dû à une allergie, les EpiPen sauvent des vies pour un coût minime. Donc, un EpiPen coûte environ 100 $. On n'a pas besoin d'une prescription pour en faire l'achat et c'est un programme qui commence de beaucoup plus à être
highlighté pour sauver des vies, essentiellement. Puis on a une compagnie ici à Dieppe qui bâtit les boîtes pour le programme à travers la province, qui est Malley Industries. Puis les boîtes se vendent pour environ 200 $. L'épipène a une durée de vie d'à peu près 1 an et doivent être remplacés au fur et à mesure. Donc, j'encouragerais le personnel, donc c'est chapeauté par le service d'incendie ou au département, pour potentiellement regarder à l'amener au centre aquatique et sportif, au marché et d'autres milieux où le public fréquente dans nos installations municipales, à cause souvent, durant une réaction allergique et une réaction allergique grave, une personne qui ont leur épipène, la durée peut être jusqu'à peu près 20 minutes et une deuxième dose devrait être administrée. Donc, souvent, c'est là que ce deuxième épipène-là, ou l'épipène d'accès public, vient à vraiment faire une grande différence. Donc, si c'est quelque chose qu'on peut regarder, donc peut-être entrer en communication avec Angela, elle est aussi représentante à 3+, donc elle est facile à rejoindre. Ça serait bien. Merci, Daniel, pour apporter le point pour Soccer Dieppe. J'ai eu une belle conversation ce matin à propos de quelques situations cet après-midi, donc une autre chose de ma liste d'enlever. Aussi, pour la rue Sunset, ici à Dieppe, c'est une de nos rues où on n'a pas encore... où il y a encore des fossés. Il y a une résidente... Skyline, désolé, oui. J'avais écrit Sunset, mais c'était Skyline, bien sûr. Puis la résidente a un peu des inquiétudes, donc elle aimerait voir essentiellement les fossés remplis d'ici prochainement. Donc, est-ce que M. le DG ou Mme la directrice, est-ce que c'est dans les plans à venir pour remplir les fossés pour prévenir des accidents essentiellement? Monsieur le conseiller, Monsieur le maire, alors la rue Skyline n'est pas dans les plans pour les prochains 5 ans. Naturellement, à chaque automne, on a un processus budgétaire. Alors, on identifie les priorités. Le conseil, on prend connaissance. Vous avez une discussion avec les projets qui sont sur la table. Alors, on pourra regarder à nouveau cet automne parmi toute la liste des projets qui vous sont présentés. Il y en a qui sont déjà commis, il y en a qui sont peut-être flexibles, mais si on fait une rue Skyline, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui ne se font pas. Alors, il vient à la fin de la journée à faire des choix. Alors, dans le processus budgétaire, on pourra regarder qu'est-ce que ça veut dire parmi les priorités du Conseil. Parfait, merci. J'ai aussi eu l'occasion de participer au Paramedic Ride East la fin de semaine passée, qui avait des ambulanciers ou des paramédics à travers du Canada qui ont participé. Et aussi, on a eu un événement, le Tema Conter Memorial Trust, avec Angela Jovaudin. Donc, elle et moi-même, on a fait un screening du film The Other Side of a Hero, qui mettait en éducation, le stress post-traumatique pour les premiers répondants. Puis elle a fait, c'était une super belle occasion qu'on a faite à l'hôtel Wingate. Donc, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Merci bien. 20 secondes de surplus. Merci, M. le maire. Vous connaissez ma nature généreuse. Merci, Monsieur le conseiller Brideau. Pourquoi c'est rire? Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. Alors, je voudrais juste transmettre à Monsieur Breton, pendant qu'il est encore ici avec nous. Ça fait 5 ans que je suis sur le conseil, puis que je me suis toujours plaint qu'on ne voyait plus la présence de la GRC chez nous, à Dieppe. Ben, je vais vous le démentir ce soir, parce que je vois qu'il y a maintenant une volonté. On voit les patrouilleurs dans la rue. Même cet après-midi, il a fallu j'attendre pour pouvoir sortir de ma cour, parce qu'il y avait justement un patrouilleur qui avait fait un arrêt. Puis j'étais bien fier de le voir, là, parce que je me dis que les gens ont chance de voir que, oui, la sécurité est là. Elle est là. Puis dans les rues d'école également, je les ai vus pendant toute la semaine à plusieurs reprises. Chapeau. Merci le maire. C'est tout que j'avais à dire pour ce soir. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Une observation. La loi d'Hélène, si j'ai bien compris, vient d'être promulguée. Alors, je demanderais aux automobilistes d'être prudents et d'observer le 1 mètre lorsqu'un cycliste est sur le bord de la route. Mais aussi, j'inviterais et j'exhorterais les cyclistes d'être prudents. Parce que hier, ce matin, un cycliste s'en venait et l'arrêt n'était pas pour lui, c'était juste pour les autos. Il a passé au
aux signaux d'arrêt à peu près à 20 km à l'heure au moins. Alors, j'exhorterais les cyclistes d'observer aussi les règlements de la route. Et j'aimerais souhaiter des bonnes vacances aux élèves parce que lorsqu'on va se réunir, je pense que les élèves seront en vacances. Et aussi, j'aimerais souhaiter un bon congé sans paye aux enseignantes et aux enseignants. Merci, M. Cormier. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Je n'ai pas d'annonce à faire ce soir. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire. Juste quelques annonces. J'ai fait présence à l'ouverture officielle du baseball Dieppe qui a eu lieu la semaine passée. Il y avait au-delà de 300 personnes. Là. Il y avait pas mal de monde. Ça a été un bel événement. D'après les renseignements que j'ai, il y a presque 300 personnes qui sont signées sous ce programme-là. Donc, on s'attend que cette année soit une autre année de succès grandissante de baseball Dieppe. Aussi, j'ai assisté cette semaine à l'ouverture officielle du parc actif qui fait partie du budget participatoire. Cet parc se trouve juste en face du IGA Coop sur la rue Aquatique. Donc, des gens qui passent là, parce qu'il y a un trajet là, une piste, si vous arrêtez là, vous pouvez faire des exercices vous seul. Il y a toutes sortes de machines ou d'instruments pour faire des exercices avec des panneaux qui expliquent comment le faire, etc. Vendredi, j'ai eu l'heureuse occasion d'assister à la cérémonie des finissants en médecine, des jeunes personnes qui vont faire, la plupart, presque tous, vont faire leur métier, leur profession au Nouveau-Brunswick. Il y a eu 18 personnes qui ont gradué et sur les 18, il y avait 15 femmes. Du côté féminin, ça augure bien. Du côté médical, il y a des gens de Dieppe, il y a des gens de la région de Moncton, etc. Ça a été une petite cérémonie, mais une cérémonie vraiment bien parce que c'était une rencontre assez personnelle et plaisante comme après-midi. Donc, je félicite toutes ces personnes-là et je vous souhaite un bon séjour au Nouveau-Brunswick dans votre procession de médecins. Faut dire qu'on en a besoin au Nouveau-Brunswick. Il y a une demande forte dans cette profession-là. Donc, on s'attend que la plupart des autres vont rester dans la région. Donc, c'est les 3 événements. Est-ce qu'ils vous ont donné un breakdown sur le montant qui allait en médecine familiale versus spécialisation? Parce que je sais qu'il y en a toujours qui... Après, oui, il y a eu 2 graduations séparées. Okay. Celui-ci, c'était unité strictement familiale. Familiale, okay. Oui. Merci. Merci. C'est tout, M. Godette? Je ne voulais pas vous interrompre. Non, ça va? Okay. Merci. Alors, de mon côté, je voudrais juste remercier tous les membres du Conseil pour leur participation à beaucoup d'événements communautaires. Je reçois d'excellents commentaires de la part de pas mal toutes les organisations dans la communauté qui attestent de la présence des membres du conseil municipal et puis ça nous fait toujours plaisir de l'entendre. Aujourd'hui, on a eu dans la région la visite du gouverneur général, M. Johnston, qui était venu pour, premièrement, faire une visite qu'il avait manquée il y a quelques années. Et il est venu se recueillir au monument de nos 3 policiers qui ont été assassinés. Et ça a été c'est quelque chose qui s'est fait assez... sur une base assez quiet, là, comme on dit. Là. Ça n'a pas été des nouvelles qu'on a propagées. Et puis, par la suite, plus tard, en après-midi, on était au centre Wesleyan Celebration Center pour... Le gouverneur général a décerné plus de 50 médailles dans différents secteurs, soit pour des actes de bravoure ou pour des gens qui ont fait des sauvetages, des choses comme ça, mais aussi pour des gens qui font beaucoup dans la communauté du côté comme bénévoles. Alors, une reconnaissance envers les bénévoles
Et c'était intéressant de voir les gens qui venaient d'un peu partout, du Québec et des provinces de l'Atlantique. Et on avait quelques-uns de ces personnes-là qui étaient de chez nous et qui sont déjà très actifs aussi dans plusieurs de nos organisations. Alors, c'est toujours intéressant de voir ça. M. Niels Liljemark, que vous connaissez tous, et Chuck Lavoie et son épouse également, qui sont des membres des vétérans de Dieppe. Alors, félicitations à eux et évidemment tous les gens qui étaient là. Je vais aussi prendre l'occasion de remercier notre personnel de travaux publics et autres qui ont dû œuvrer un peu plus avec un peu de temps supplémentaire. Nos pompiers également, évidemment, qui ont répondu à plusieurs appels au cours de la fin de semaine, particulièrement dans la nuit ou soirée, de vendredi à samedi. Beaucoup de dégâts un peu partout dans notre communauté, mais les choses sont quand même assez bien passées en général. On doit aussi remercier les gens, évidemment, de NB Power pour leur travail, parce que c'est pas évident. Je suis convaincu qu'ils vont revoir encore une fois leur programme sur les coupes d'arbres dans les communautés, parce que on a vu toutes sortes de bels exemples ou de mauvais exemples au cours de cette période de 14 à 15 heures, en fait, pour ceux-là pour qui ça a duré les plus longtemps. Alors, encore une fois, merci aux membres du Conseil pour votre collaboration. Pour ceux-là qu'on va moins voir, passez un bel été. Puis, de toute façon, je sais qu'on va se croiser un peu partout. Alors, bon été à tous. Et n'oubliez pas, encore une fois, notre réunion de lundi prochain pour les présentations. On a une soirée qui s'annonce plutôt chargée. Alors, on va commencer tôt, puis on pourrait finir tard. Contrairement à ce soir. Bonne fin de soirée à tous.